Yo, what's up, c'est Adam le Rigolo pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le dark web. Alors pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne et qui ne savent pas ce que je fais dans cette nouvelle série sur la chaîne qui concerne du coup le dark web, mon but c'est d'aller sur le dark web, de voir ce qui s'y passe, de voir ce qu'il y a, de peut-être trouver une red room, bref, d'aller sur le dark web et de visiter tout ça en fait. Et du coup ce que j'ai décidé de faire dans cette vidéo là, c'est d'installer, de télécharger tout ce qu'il faut avec vous pour aller sur le dark web. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. On se donne un objectif de 15 000 likes. À 15 000 likes, un autre épisode, vous connaissez les bails. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne aussi. Bref, on est parti pour aller sur le dark web. La caméra est en live, que du raid dans la zone. Le dark web vers the sky, que des bonhommes qui taillent. Je crois que t'as la bonne adresse, mais clairement pas la bonne somme. Du raid de partout, 5ème constante sur l'autoroute de la mort. Ambiance cadavérique, aussi noire que la S11 de The Walking Dead. T'es-moi le kill, t'es-moi le headshot, tout ça c'est vrai. Ils ont peur du dark web, je veux dire la vérité. Alors avant de commencer un petit peu la vidéo, je réexplique quand même pour les personnes qui ne connaissent pas ou qui sont nouvelles sur la chaîne, qui arrivent à moi de mais Adam en fait, on vient juste d'arriver, raconte-nous qu'est-ce que c'est, qu'est-ce à quoi le coco. C'est assez simple. En fait, ce qu'on appelle le dark web, c'est tout ce dont on n'a pas accès sur l'internet normal. Imaginons, t'es un mec un petit peu fou, un peu bizarre, un psychopathe, tu vas acheter une arme, sur internet normal, tu ne peux pas acheter d'armes. Tu ne peux pas aller sur Google, taper arme pas chère et tomber sur une arme. Sur le dark web, tu peux. Mais en fait sur le dark web on a surtout accès à beaucoup de sites qui ne sont pas indexés, qui ne sont pas disponibles pour nous c'est-à-dire toutes les personnes, nous les êtres humains en fait, sur Google. C'est-à-dire qu'en fait il y a des sites qui sont totalement légaux mais qui ne sont pas proposés par Google parce que Google ne veut pas les proposer à ses utilisateurs en fait. Comme je vous l'ai dit en gros ils sont pas indexés dans la base de données de Google, donc on peut pas y avoir accès. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes passent par d'autres moteurs de recherche comme le moteur de recherche Tor qu'on va télécharger juste après et qu'on va du coup utiliser pour aller sur le dark web. Donc voilà, le dark web c'est un petit peu la face cachée de l'internet si vous voulez, pour faire extrêmement simple. C'est bon, tu as compris? On peut y aller. Là c'est le moment de mettre mes lunettes pour ne pas me faire reconnaître par ma webcam. Bref, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur internet pour chercher quel genre de fichier, quel genre de truc tout simplement on va devoir installer et télécharger pour aller sur le dark web. Ok, du coup là tout de suite on est sur mon PC et on va voir une espèce de tuto qui va nous montrer un peu quel genre de fichier on va devoir télécharger, ce qu'on va devoir faire pour aller sur le dark web. Là vous faites seulement télécharger, voilà. Donc après c'est à vous de choisir, donc ça vous prenez soit téléchargement direct, vous téléchargez... Bon, comme je suis sympa, je vais vous passer le tutoriel et on va passer à l'installation. Et c'est à partir de là que les choses intéressantes commencent, c'est-à-dire que j'ai commencé à suivre à la lettre ce que disait le tuto sur YouTube, c'est-à-dire les fichiers à télécharger, à installer, comment le faire, et j'ai mis mes lunettes et on était parti. Alors j'ai commencé par télécharger le premier logiciel qui est une VirtualBox et qui s'appelle VirtualBox. Ce logiciel, il va nous servir à créer un faux ordinateur sur un même ordinateur. En gros, c'est un moyen de me sécuriser moi-même pour ne pas me faire pirater moi-même mon ordinateur si jamais j'allais sur des sites bizarres. Du coup, comme nom pour ce faux ordinateur, j'ai décidé de l'appeler Dark Web Machine. Ensuite, on me demandait le type de PC que je voulais faire, c'est-à-dire un PC sur Windows, Linux, etc. etc. J'ai décidé de le faire sur Linux parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont sur le Dark Web qui utilisent ce système d'exploitation là. Apparemment parce que c'est plus simple avec, et moins casse-tête surtout. Après ça, on m'a demandé combien de place je voulais qu'il y ait de disponible sur ce PC. Donc j'ai mis que je voulais pas mal de place, mais pas trop non plus pour que ça m'en bouffe pas sur mon vrai PC à moi. Après ça, des étapes qu'on peut zapper, donc on clique sur créer, ici on clique sur suivant, et là notre faux ordinateur, notre faux PC est à peu près prêt. Après ça, ce qui me restait plus qu'à faire, c'était à ajouter le fichier Tails, qui nous permettra de lancer Tor et d'aller sur le dark web. Maintenant, on manque plus qu'à lancer la machine, tout est prêt, on peut lancer la machine. Et là j'ai été choqué parce que ça a marché en fait, ça a marché. Ça a marché, le faux ordinateur est en train de se mettre en marche. J'ai l'impression que ça marche les gars. J'ai l'impression que ça marche. Ok, alors on va attendre que ça charge, mais je crois que ça fonctionne. On va voir ça. Et effectivement, après avoir attendu quelques minutes que la machine se lance, l'ordinateur a fonctionné. Oh, ça marche. Ça marche.
Alors là du coup, on va faire tout ce qui est réglage pour le faux ordinateur du coup qu'il y a sur notre ordinateur. Et du coup là, ben, ça fonctionne les gars, ça fonctionne. Démarrer Tails les gars, là ça veut dire que si je clique sur démarrer là ça va commencer à devenir un peu plus intéressant. Ah je sais pas si j'appuie sur démarrer parce que... Toc toc toc, c'est qui? C'est la police. Ok, on va y aller les gars. On va cliquer. C'est parti. Démarrer Tails. Et là, plus rien. Franchement, à ce moment-là, je pensais que j'avais tout loupé, qu'il y avait un truc que j'avais mal fait. Mais en fait, pas du tout. Ça fonctionne. Et ça fonctionne, les gars. Ça fonctionne, les gars. Connect to Tor automatically. Ok, donc ça, c'est pour que ça nous connecte sur Tor, du coup, dont je vous parlais, Tor Oignon. Automatiquement. Nous vous recommandons de vous connecter à Tor automatiquement si vous vous trouvez sur un réseau Wi-Fi public et si de nombreuses personnes utilisent Tor dans votre pays pour contourner la censure. Ok, ça concerne tout ce qui est par exemple non indexé comme je vous le disais. C'est des trucs qui ne sont pas proposés par Google parce que Google censure lui-même certaines choses, certains articles, certains sites, quelquefois qui sont totalement légaux, hein, mais c'est juste qu'eux ils sont censurés par le Google tout simplement. Et là, ça commence à devenir intéressant. Le dark web. C'est la police. Nickel les gars. Bon mais mec, c'est incroyable. Du coup les gars, là, on est sur ce qui s'appelle une VirtualBox. En gros, c'est un faux ordinateur sur un autre ordinateur en fait. Et c'est grâce à ça du coup qu'on va aller sur le logiciel de recherche, le moteur de recherche Tor. Franchement, là pour l'instant, j'ai rien fait encore. Hein. C'est rien de fou ce que je viens de faire. Mais c'est vachement intriguant. Et je sais pas, ça commence déjà à, tu vois, adrénaline en fait. Du coup là, c'est un faux bureau avec un faux système d'exploitation que je ne connais pas. En fait, c'est comme Windows, iOS, etc. sur Mac. Sauf que là, du coup, bah, c'est Linux. C'est un autre truc, en fait. Et du coup, à ce qui paraît, Linux, c'est beaucoup utilisé par les personnes qui vont sur le dark web, etc., etc. Comme je vous l'ai dit, là, ça va commencer à devenir vraiment intéressant. Alors, du coup, j'ai deux espaces de travail. Je comprends pas trop ce que c'est. C'est quoi, deuxième? Ok, c'est un deuxième bureau, je crois, ou un deuxième stockage. Du coup, à ce moment-là, quand je vois que tout fonctionne très bien, ce que je décide de faire, c'est un petit peu de naviguer dans le menu du faux ordinateur, du faux Linux, pour voir un petit peu comment ça fonctionne, comment ça marche. Je vais dans l'application, comme vous l'avez vu, je lance Tor, et là, la connexion sur Tor a été refusée par mon réseau. Et à ce moment-là, je me suis dit, merde, il n'y aura pas de vidéo. Bon, bien sûr, ça serait mal me connaître. Du coup, j'ai essayé quand même de trouver une astuce et finalement, j'ai fini par trouver une astuce. Ça a fonctionné en utilisant un autre réseau que le mien. J'ai fait Connect to Tor et là, boum, ça fonctionne. Ok les gars, alors là, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je me suis connecté, mais pas à mon réseau local, à moi. Je me suis connecté sur une deuxième puce que j'avais qui me servait à pas grand chose. Et du coup, j'ai pu me connecter en 4G dessus pour que la connexion passe par la 4G et pas par le réseau de chez moi. Donc, apparemment, ça a marché. Ça nous dit... Vous êtes connecté à Tor avec succès. Donc on va voir ce que ça donne. On va y aller. Navigateur, Tor, ça s'ouvre. Les gars, là je veux des likes, je veux des pouces en l'air là, je veux que vous me détruisiez cette vidéo là. Bon bah nickel, du coup là je pense qu'on peut commencer à faire une première recherche. On va aller sur YouTube pour voir, en vrai ça doit être intéressant en vrai, je sais pas. Première chose que j'ai envie de tester, c'est d'aller sur YouTube pour voir. Alors YouTube, voyons voir. La connexion elle est hyper lente aussi, hein, mais ça c'est normal ça, c'est un truc dont j'étais au courant. Ça c'était un truc dont j'étais au courant, c'est que la connexion elle est pas lente de fou, mais elle est assez lente quand même. Donc on va aller sur YouTube les gars, en utilisant Tor. Ouais non, c'est la même chose, c'est exactement la même chose en fait, ok. Du coup qu'est-ce qu'on a ici sur le côté, ben, c'est un petit peu comme Google Chrome, hein. Comme je vous le disais, c'est un moteur de recherche qui ressemble pas mal à Google Chrome dans l'esprit, dans le délire, tu vois. C'est après, on va commencer à avoir des trucs bizarres après. Là, pour l'instant, ça se présente bien, tu vois, ça a l'air tranquille, quoi. Là, moi, je vous cache pas que j'ai envie de taper un truc. J'ai envie de taper un truc, là. On va mettre les lunettes pour ne pas être détecté. J'ai envie de chercher ça. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de chercher weapon pour voir. Genre, ça serait vraiment marrant de tomber sur... Non, ok, c'est une page Google... de définition, ok. J'ai cru que c'était aussi simple que ça. Non, mais ok, non, là, va rien avoir du tout, là. Ok. Ça serait assez flippant d'ailleurs, hein, que ça soit aussi facile à trouver comme ça. Mais ok, ça, je pense que ça doit être des trucs en mode... des trucs pour les fans, genre des trucs d'airsoft ou des trucs comme ça. Airsoft, bien sûr, ouais. Oula. Oula. Ah non, c'est pas un truc d'airsoft, je crois. Ah, c'est pas un truc d'airsoft du tout. D'ailleurs, là, on voit que le cadenas, il est pas du tout
Voilà, il est pas décoché, ça veut dire que c'est un site qui peut être bizarre. Ah ouais, non, non, là, il y a pas de... Non, non, ouais. What? C'est quoi ce site de fou, là? Cheap Weapon, what? Après, on va faire la recherche sur Google. On va voir si ce site-là, on le trouve sur Google aussi. Et bien sûr, il n'est pas disponible sur Google. Mais attends, mais il y a des épées? Zombie Weapon, des armes pour les zombies? On va voir ce qu'il y a, parce que ça... Franchement, là, ça m'intrigue, là. Ça m'intrigue. S'il y a des trucs qui passent par là, je n'achète pas. Je suis juste un internaute curieux. Ne m'envoyez pas en prison. The Walking Dead Sword. Quoi? Épée de The Walking Dead? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils vendent des canifs. Ils vendent des canifs. Ils vendent des opinels. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, du coup, je sais pas si je flouterai ou pas, parce qu'en vrai, ça, c'est pas des trucs de fou, tu vois, c'est des petites hachettes, des petits trucs, frère, c'est des trucs que tu peux acheter à Bric au dépôt, tu vois. C'est quand même un tout petit peu inquiétant, quoi, que ça soit en vente sur des sites en mode, c'est des armes spéciales pour tuer des zombies, quoi. What? Police Security? Me dis pas qu'il y a des trucs de police, quand même. Genre des accessoires de police et tout. Non, c'est les pompiers. Non. J'ai cru... J'ai cru que c'était venu me chercher, j'allais dire, ah, monsieur, c'est pas moi, laissez-moi tranquille. Ah ouais, ils vendent des trucs... What? Alors ça là, tu te manges un coup avec, c'est fini. C'est-à-dire qu'ils vendent carrément des espèces de bâtons de trucs d'armée, quoi. De GIGN, de gendarmes, des bâtons de gendarmes. Genre, je pensais que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Là, c'est que les trucs qui sont pas très dangereux, on va dire, tu vois. Mais c'est déjà un peu inquiétant de trouver ça en vente libre et aussi facilement, je trouve, tu vois. J'ai juste tapé armes, tu vois, armes, c'est tout. J'ai pas mis un lien bizarre ou quoi, j'ai juste mis armes. Mais du coup, tu vois, je me demande si y a pas d'autres sites où du coup, il y a vraiment d'autres choses, en fait. Et je le répète, mais c'est vraiment à but de curiosité que je fais ça. Voilà, je vais pas monter une armée ni rien du tout. Et là, du coup, au fur et à mesure de mes recherches à essayer de trouver un site potable, j'ai finalement trouvé ça. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Black Friday sur ça? C'est pas possible. Mais what the fuck? Non, en fait, si, c'est possible, en fait. What? Ça m'impressionne pas tant que ça, en fait, mais je me dis que c'est... En fait, c'est la facilité à trouver ce genre de truc qui me fait bugger. C'est que, encore, ça serait, tu passes par des liens que t'as par certains contacts, tu vois, mais là, c'est super facile, en fait. J'ai pas tapé grand-chose pour tomber sur ça. Et frère, ils ont des offres de Black Friday. Je ne comprends pas, en fait. Il y a des offres de Black Friday. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors du coup, je pense que c'est des sites américains, vu que là-bas, c'est... dans la majorité des états, là-bas, c'est toléré, c'est autorisé, tu vois. Mais... ouais, c'est vraiment effrayant, en fait. Et du coup, là, on a une liste de... Ouais, ben c'est ça, les vectors... Ouais, putain, mais c'est flippant. Juggernaut Tactical, ouais. Non, mais c'est flippant. Moi, je connais les noms parce que je joue à Call of, hein. Mais non, c'est extrêmement flippant, en fait. What? Attends, mais ce qui me choque, c'est les prix, là. Ce qui me choque, c'est les prix. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que je flouterai ça, quand même. Je pense que je flouterai. Et je vous mettrai peut-être que les prix. En fait, c'est Asos, en fait. En fait, c'est Asos. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Les prix sont vraiment choquants, les amis. Les prix sont vraiment choquants. Je comprends pas que ça soit aussi pas cher, en fait. Moi, je m'attendais à ce que ça vale, je sais pas, moi, 5 000, 6 000... 10 000 euros, tu vois, que ça soit inaccessible limite, tu vois. En fait, non, pas du tout, en fait. Pas du tout. Pas du tout, en fait. Et ça, c'est le prix en dollars, hein. Ça veut dire qu'en euros, c'est moins que ça. C'est vraiment flippant. Le pire, c'est que... Ce qui me fait rire, c'est que le site, il est sécurisé, mais mec... Les gens qui achètent sur ça, c'est des mecs qui sont pas sécurisés du tout dans leur tête, en fait. Ok, donc en fait, on peut trouver extrêmement facilement ce genre de truc, quoi. Ouais, c'est vraiment flippant. C'est n'importe quoi, hein. C'est vraiment n'importe quoi, les gars. Pour vous prouver que c'est bien moi, voilà. Zizi. Non, attends, merde. Ah. Voilà, le zizi de Adam, c'est bien moi. Voilà, commencez pas, ouais, mais c'est une vidéo que t'as mis par-dessus. Non, non, le zizi de Adam. En fait, je trouve ça fascinant, mais ça me fait peur à la fois parce que je me dis, mais comment est-ce que c'est possible que ce genre de truc, ça soit aussi facile d'accès comme ça, en fait? Surtout que, tu vois, je m'y connais un peu en informatique, mais pas tant que ça, tu vois, je suis pas un crack de fou. Et je comprends pas. Je comprends pas, en fait. Y a pas de vérification, y a pas de, quand tu vas sur le moteur de recherche, on te demande pas ta carte d'identité. C'est vraiment facile d'accès, c'est ça qui est vraiment flippant, en fait, qui fait peur. Tu te dis, il y a n'importe quel psychopathe qui regarde un tuto sur YouTube, il y va et voilà, en fait, c'est bon, tu vois. Du coup, les gars, il y a d'autres trucs que je vais laisser pour d'autres vidéos qu'on va aller voir, des trucs beaucoup plus flippants que des simples
du tir au canard, quoi, tu vois. Il y a des choses que je vous laisse, qu'on va visionner du coup en vidéo ou en live du coup. Je vous laisse décider ça en mettant un maximum de likes sur cette vidéo. Je pense qu'elle sera assez longue la vidéo et qu'elle sera assez stylée. Moi je me la pète, bref. En tout cas les gars, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Je pense pas que j'aurai de problème vu que j'ai rien fait de bizarre. J'ai pas acheté, j'ai pas mis dans le panier, j'ai rien fait, j'ai pas mis dans le caddie. Et bref, dites-moi si vous voulez une suite en commentant dans les commentaires hashtag suite et en mettant un maximum de likes sur cette vidéo. Je compte sur vous vraiment parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on va aller rechercher sur ce truc de malade qu'est le dark web. En tout cas les gens, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, maximum de pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine. Peace out. Et kiffez la vie.